Épisode 38, le taux de rebond, faut-il vraiment s'en méfier? Eh Antoine, ça tombe bien que tu sois là. Hier, on m'a parlé de taux de rebond. Bon, j'ai fait genre de savoir de quoi on parle, mais juste pour ne pas être perdu. Mais en réalité, j'en ai aucune idée. Tu pourrais m'éclairer, s'il te plaît? Bien sûr. Et je te rassure, c'est un terme que beaucoup de gens connaissent, mais sans vraiment savoir ce qu'il signifie. Pour faire simple, admettons que tu rentres dans une boulangerie, tu regardes le prix du croissant qui est affiché à l'entrée, et puis tu repars aussitôt, sans rien acheter, rien demander. Et bien là, tu viens de faire un rebond. Donc sur un site internet, c'est pareil du coup. Exactement. Un rebond, lorsqu'un utilisateur arrive sur une page internet et qu'il la quitte sans consulter une autre page ou faire une autre action supplémentaire, c'est un rebond. Ah, d'accord. Donc si quelqu'un lit un article de blog puis ferme son onglet juste après, ça compte comme un rebond? Tout à fait. Et le taux de rebond, il correspond au pourcentage de visiteurs qui adoptent ce comportement. Ok. Mais si mon site affiche un taux de rebond de 90%, je dois commencer à m'inquiéter ou pas? Pas forcément. C'est là que ça devient intéressant. C'est qu'un taux de rebond élevé n'est pas toujours synonyme de problème. En fait, tout dépend de l'objectif de la page. Comment ça? Prenons un blog de voyage, par exemple. Une personne qui cherche les 3 meilleurs conseils pour partir à Bali. Si la personne, quand elle arrive sur le site, trouve immédiatement l'information qu'elle cherche et repart directement préparer son voyage, là, elle a rebondi, certes, mais elle a trouvé exactement ce qu'elle était venue chercher. Donc l'objectif du site, donc c'est mission accomplie. Donc un rebond n'est pas forcément un visiteur déçu du coup. Exactement. Et en revanche, là, sur un autre exemple, une boutique en ligne, là c'est une autre histoire. Si 90% des visiteurs qui regardent une paire de chaussures et donc quittent le site sans consulter d'autres produits, là oui, il y a un problème dans le site et donc là, on le perçoit comme un signal d'alerte. Et qu'est-ce qui peut provoquer ça? Plusieurs choses, un site qui met beaucoup de temps à charger, un contenu qui ne correspond pas à ce que les visiteurs attendaient, et une navigation qui parfois est trop compliquée ou encore un design qui manque de clarté. En gros, si les visiteurs repartent aussi vite qu'ils sont arrivés, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer. Voilà, le taux de rebond, c'est un indicateur qui permet de mieux comprendre le comportement des internautes. Il ne faut pas regarder le chiffre seul, mais toujours l'analyser en fonction du contexte. Et si je veux réduire mon taux de rebond par exemple, je fais quoi? L'idée, c'est de donner aux utilisateurs une bonne raison de rester. Ça passe par un site rapide, un contenu qui est pertinent, des liens vers d'autres pages, une navigation fluide et surtout des appels à l'action qui sont bien visibles. Donc si je résume, un bon contenu c'est un site qui ne rame pas et des passerelles pour donner envie aux visiteurs de continuer leur visite. T'as tout compris. Le but n'est pas simplement de faire venir les utilisateurs sur ton site, mais c'est de leur donner envie surtout d'y rester et d'explorer afin d'en connaître davantage. Bon, cette fois, grâce à toi, si quelqu'un me parle de taux de rebond en réunion, j'aurai plus besoin de faire semblant de comprendre. Et ça, c'est déjà une belle victoire. Eh ben merci beaucoup Antoine. Pas de quoi, n'hésite pas. Et vous aussi, je vous invite à ne pas faire un taux de rebond et à laisser un commentaire et à partager ce contenu. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.